On est en finale. On est en finale, on est en finale. On est en finale. Oh les gars, putain, je suis tellement heureux du parcours du Paris Saint-Germain. Je suis tellement content. C'est exceptionnel. Ce qui se passe cette saison Paris Saint-Germain, c'est juste exceptionnel. On retourne en finale. Et cette fois-ci, on la gagne. On la gagne, cette putain de coupe. On la gagne. On bat l'Inter. On défonce l'Inter. Et on gagne cette Coupe d'Europe. Ce qu'on réalise cette saison, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Et j'espère, à la fin des 90 minutes, voire plus, en finale Ligue des Champions, j'espère avoir des larmes de joie et pas des larmes de tristesse, comme il y a 5 ans face au Bayern Munich. Là, cette fois-ci, on retourne en finale et on la gagne. Il ne faut pas chercher midi 14 h. Bref, salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. Je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche, hein, que vous êtes comme moi, vous êtes sur un petit nuage là depuis 4-5 jours. Enfin, c'est ce qui se passe, c'est waouh, c'est incroyable, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. On va analyser ce choc, cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain à Arsenal. Match qui comptait pour les demi-finales, retour de Ligue des Champions. Victoire des hommes de Luis Enrique. 2-1 dans un Parc des Princes chaud bouillant. 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Fabian Ruiz avait ouvert la marque à la 27e minute de jeu. À la 72e, Achraf Hakimi fait le break pour les Parisiens. La réduction de l'écart de Bukayo Saka intervient à la 76e pour les Gunners, mais ce n'est pas suffisant. Car grâce à ce succès, le club de la capitale est qualifié pour la deuxième fois de son histoire en finale de Ligue des Champions. C'est historique, c'est exceptionnel. Ce que le Paris Saint-Germain réalise, c'est incroyable. On a l'opportunité de faire un triplé, voire même un quadruplé. Vu qu'on est champion de France, on a remporté le trophée des champions début d'année 2025. On a encore la finale à aller chercher, la finale de Ligue des Champions et la finale de la Coupe de France aussi face au Stade de Reims. On a l'opportunité de faire un quadruplé historique dans l'histoire du football français et dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors les mecs, s'il vous plaît, faites-le pour nous. Donnez-vous les moyens, donnez-vous à fond pour les matchs qui vont arriver jusqu'à la fin de la saison. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe d'Arsenal. Ah, je vous jure les gars, c'est exceptionnel. Enfin, les émotions, elles sont tellement fortes. Déjà avant le match, l'ambiance, elle était au rendez-vous. Il y a même pas de débat les gars. Le Paris Saint-Germain, le Parc des Princes, c'est le meilleur stade de France. La meilleure ambiance de France. Venez pas me dire, ouais, Marseille, ouais, machin. Rien à foutre, les gars. Paris, là, ce qu'on a vu, c'est exceptionnel. Le tifo, vue du ciel, que ça soit virage Auteuil, virage Boulogne, tribune, Parc des Princes. C'était incroyable, c'était exceptionnel ce qu'on a vu, vue du ciel. Le virage d'Auteuil, il était magnifique, le tifo, avec l'image, l'écusson du PSG, avec le Parc des Princes, l'image de Georges Weah, Rail, enfin tout ce qui représente l'histoire du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Enfin, le tifo, il était magnifique. On a vu des fumigènes, enfin des chants, c'était magnifique. Franchement, l'ambiance a été vraiment au rendez-vous. Le match, alors c'est vrai que les 15-20 premières minutes, Arsenal mettait la pression sur le Paris Saint-Germain. On voyait qu'ils mettaient du pressing, de l'intensité, de l'agressivité. Ils ont eu de très grosses occasions, que ce soit avec Gabriel Martinelli, que ce soit avec Martin Odegaard, sur les longues touches de Thomas Partey. Heureusement pour nous, on avait un très très bon Gigio Donnarumma qui a réalisé un très très gros match également. Il a été décisif sur sa ligne, il nous a sauvés à plusieurs reprises, surtout dans le premier quart d'heure. C'est là où il a été vraiment efficace, vraiment décisif sur sa ligne. Donnarumma, il a été très très grand, grande Gigio comme on dit. Donc Paris qui a du mal à rentrer dans son match. On s'est créé une très très grosse occasion avec la frappe de Kvaratskhelia qui s'est écrasée sur le poteau de David Raya. On a répondu aux occasions d'Arsenal quelques minutes après. Et il fallait attendre la 27e minute pour voir le PSG ouvrir le score grâce à Fabian Ruiz sur un coup franc de Vitinha, mal dégagé de la tête par Thomas Partey. Ça revient dans les pieds de Fabian Ruiz qui élimine Martinelli d'un petit sombrero. Et derrière, il enchaîne avec une reprise de volée puissante. Un peu dévié, c'est vrai, par William Saliba, mais David Raya
Ça fait filet malgré tout, ça fait mouche. David Raya, comme je disais, est battu. Donc ça fait 1-0, le Paris Saint-Germain qui ouvre le score. Donc comment dire, c'est un petit peu contre le cours du jeu, mais voilà, on a fait le job, on a ouvert le score. Ensuite, on a eu des occasions sur les contre-attaques. Pas Arsenal qui a essayé de réagir, mais ils avaient eu du mal à se créer des occasions franches. Du côté du PSG, bah, on a joué en contre-attaque, que ça soit avec Désiré Doué, avec Barcola. Malheureusement, on n'est pas assez tueur devant les buts. On voyait Désiré Doué, Barcola, ils ont des occasions en or. On aurait dû même plier le match à la mi-temps. Ça aurait dû faire 2, voire même 3-0. Avec les occasions qu'on avait, normalement, on aurait dû plier le match. Malheureusement, on n'était pas assez tranchant dans la finition. David Raya il avait dû s'employer devant les deux joueurs parisiens. Donc à la mi-temps, 1-0 pour le PSG. La deuxième période, c'est reparti sur les mêmes bases avec Arsenal qui avait la possession de balle et qui essaye de dominer le Paris Saint-Germain. Ils ont eu des occasions à plusieurs reprises avec, comme je disais, Bukayo Saka, encore une fois sur les longues touches avec Thomas Partey aussi. On a eu très très chaud. Arsenal qui poussait pour égaliser. On a eu vraiment, vraiment chaud. Et il fallait attendre les 20 dernières minutes pour voir le PSG faire le break. Alors même si avant, il y a eu le penalty de Vitinha qui était manqué. Hein, alors là, j'étais de fou devant ma télé. Quand j'ai vu le Vitinha louper penalty, je me dis, c'est pas possible. Normalement, à ce moment-là du match, tu dois le tuer. Tu dois mettre ce penalty au fond des filets. Tu dois mettre une bourrine. Là, Vitinha, son penalty, c'est limite, il a fait une passe à David Raya. Ah, j'étais fou quand j'ai vu ça. Là. Vitinha louper son penalty. Mais comme je le disais, à la 72e, on arrive à mettre ce deuxième but grâce à Achraf Hakimi sur une action côté gauche avec Kvaratskhelia qui centre. C'est mal renvoyé par la défense d'Arsenal. Ils n'arrivent pas à se dégager correctement. Ça revient dans les pieds de Dembélé qui était rentré en cours de match. Et Dembélé qui donne ce ballon à Achraf Hakimi qui enroule pied droit. David Raya est battu. Le PSG fait le break. 2-0. Mais attention, Arsenal a des ressources et ils l'ont prouvé à la 76e avec Bukayo Saka suite à un duel gagné par Leandro Trossard sur Marquinhos. Alors c'est vrai qu'il y avait une petite faute, enfin pour moi il y avait une petite faute de Trossard. La recharge elle était un peu lourde de la part du Belge sur Marquinhos. Mais Trossard a gagné son duel, il rentre dans la surface, le centre, bah, c'est un peu une cafouillage, hein, mal dégagé par la défense parisienne. Bukayo Saka qui reprend et qui n'avait plus qu'à marquer dans le but vide. 2-1, Arsenal qui réduit le score. C'est vrai que c'était chaud. Arsenal, après la réduction du score, bah, ils avaient des occasions pour égaliser avec une fois le Bukayo Saka, avec Leandro Trossard. Heureusement pour nous que ça manquait de précision dans la finition. On a souffert jusqu'au bout, mais on a fait le job. On a réussi à se qualifier pour la finale avec cette victoire de 2-1. Ça fait 3-1 sur l'ensemble des deux matchs, vu qu'on avait gagné 1-0 à Emirates Stadium au match aller. Donc voilà, on a fait le job. Maintenant, faut se concentrer pour le reste de la saison. Faut faire tourner l'effectif pour les derniers matchs de Ligue 1. Voilà, il faut préserver à tout prix les cadres, les top players pour la finale de Ligue des Champions pour éviter une quelconque blessure. Donc voilà, en tout cas, je fais confiance pour Luis Enrique pour la gestion de son effectif. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. L'11 de départ, je affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol a aligné comme d'habitude son bon vieux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6. João Neves et Fabian Ruiz en relayeur. Et le trio d'attaque avec Désiré Doué, ailier droit, Vicha Kvaratskhelia, ailier gauche. Et en pointe, en faux numéro 9, le français Bradley Barcola à la place d'Ousmane Dembélé qui n'était pas à 100% pour démarrer ce match. Donc c'était Barcola qui jouait ce rôle de faux numéro 9, même si ça a souvent permuté entre les trois attaquants. Des fois c'était Doué qui était en faux numéro 9, des fois c'était Kvaratskhelia. Enfin, ça a souvent permuté entre les trois. Les changements effectués par l'entraîneur parisien. Donc on a vu l'entrée de Gonzalo Ramos à la place de Nuno Mendes. L'entrée d'Ousmane Dembélé à la place de Bradley Barcola. Et pour finir, l'entrée de Lucas Hernandez à la place de Désiré Doué.
Que dire sur cette compo? Bah, Luis Enrique a aligné la meilleure équipe possible. On a vu le fameux trio au milieu de terrain, Vitinha, Fabien Ruiz, João Neves. Alors, le mieux, enfin pour moi, c'est vrai que Vitinha, pour moi, c'était celui qui était en dessous par rapport à d'habitude, hein, par rapport aux autres. Hein. D'habitude, Vitinha il brille dans ce rôle de sentinelle, de milieu défensif, mais là, il était un peu en dessous par rapport à d'habitude. Les autres, João Neves et Fabien Ruiz, ils ont fait une masterclass au milieu de terrain. Fabien Ruiz, qui pourtant, j'ai souvent critiqué, parce que je le trouvais irrégulier, je trouvais qu'il avait l'impression qu'il servait à rien au milieu de terrain, mais au final, il a brillé lui aussi dans le pressing, dans la récupération de balles, dans la distribution du jeu. Il a été très très bon. João Neves également. Après, c'est en attaque où j'étais un petit peu déçu, tu vois, que l'absence de Dembélé, elle se fait ressentir. Où bah, quand on a vu Doué et Barcola, ah, tu sentais que c'était compliqué, surtout Doué qui faisait beaucoup de gestes techniques inutiles. Il ralentissait le jeu par moments, il manquait aussi de lucidité, manquait d'altruisme sur certaines actions. Barcola, tu sentais qu'il n'était pas assez tueur devant les cages également. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai que l'absence de Dembélé, on l'a ressenti dans ce match, mais dès qu'il est rentré, c'était beaucoup mieux. Et voilà, bon, après, j'ai rien d'autre à rajouter pour la compo de Enrique. Bah, c'est, c'est, c'est du classique, tout simplement. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 46% de possession de balle, 9 tirs réalisés dans le match, dont 6 frappes cadrées, 320 passes réalisées, dont 244 passes réussies, 67 duels gagnés, 11 fautes commises, 3 arrêts effectués par Gigio Donnarumma, 6 centres réalisés dans le match, 2 corners obtenus et 30 tacles réussis. Et du côté des Gunners, du côté d'Arsenal, 56% de possession de balle, 11 tirs réalisés dans le match, dont 4 frappes cadrées, 355 passes réalisées dans le match, dont 283 passes réussies, 50 duels gagnés, 11 fautes commises, 4 arrêts effectués par David Raya, 27 centres réalisés, 6 corners obtenus et 16 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, alors possession balle qui était plus du côté des Gunners. Les occasions, ils en ont eu un petit peu plus que Paris Saint-Germain, mais le PSG a fait preuve de réalisme, a fait preuve d'efficacité tout simplement. Faut dire ce qui est. Après, comment dire, c'est vrai que ça s'est joué à des détails, que ce soit dans comment dire, les passes, comment dire, les fautes commises, enfin tout ça, ça s'est joué à des détails, mais le PSG a été réaliste, tout simplement. Je pense avoir fait le tour pour les statistiques de ce match. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Alors dans les tops, j'ai mis Gigio Donnarumma. Donnarumma, encore une fois, il a fait une masterclass comment dire, dans cette rencontre. Il a fait un match parfait, rassurant sur sa ligne. Il a fait des arrêts décisifs, que ce soit devant Odegaard, que ce soit devant Bukayo Saka, que ce soit devant comment dire, Martinelli. Enfin, il a été décisif, il a été rassurant sur sa ligne. Les relances au pied propre, beaucoup de sérénité. Très bon match, encore une fois, de Gigio Donnarumma qui vraiment est impeccable. Hein. Franchement, il réalise de super performances en Ligue des Champions et même en championnat aussi avec le PSG. Ça a souligné, donc Donnarumma, je le mets dans les tops. Ensuite, la charnière centrale, Pacho, Marquinhos, les deux, je les mets dans les tops. J'ai préféré la prestation de Pacho, qui était meilleure pour moi que Marquinhos, où il a mis énormément d'autorité, qui a gagné énormément de duels, beaucoup d'agressivité, les relances propres. Très bon match de William Pacho. C'est pour ça que je le mets dans les tops. Marquinhos aussi, même si Marquinhos était un petit peu en dessous par rapport à Pacho. Je trouvais qu'il gagnait moins de duels aériens, manquait un petit peu d'agressivité, il se faisait un peu bouger dans les duels. Les relances, par moments, ça manquait de sérénité. Donc, ouais, match un petit peu il était un peu en dessous par rapport à d'habitude Marquinhos. Et sinon, voilà, je le mets dans les tops. Les latéraux, Hakimi, Mendes, pour moi, Hakimi, il a fait un très très bon match sur son côté droit. Alors, au début, c'était un petit peu compliqué face à Gabriel Martinelli, mais après, il est monté en puissance au fur et à mesure de la rencontre. Avec beaucoup de vitesse, beaucoup comment dire, de percussion sur le côté droit. Il est buteur, il marque un très beau but. Il provoque un penalty également. Donc, ouais, très bon match, encore une fois, d'Achraf Hakimi, qui a été élu MVP par l'UEFA pour ce match. Donc, c'est mérité aussi. Donc, Hakimi, je mets dans les tops. Mendes, je l'ai mis dans les flops.
Match assez moyen de la part de Nuno Mendes, qui pour moi a été en difficulté face à Bukayo Saka, qui se faisait souvent prendre de vitesse. Il avait du mal à relancer proprement quand il se faisait presser. Ouais, c'était compliqué pour Nuno Mendes. Il était heureusement que Kvaratskhelia venait souvent l'aider pour défendre face à Bukayo Saka, sinon il prendrait un bouillon encore, un gros bouillon. Tu vois, déjà qu'il a pris un bon bouillon, mais là ça aurait été pire si Kvaratskhelia venait pas l'aider. Donc c'est pour ça que je le mets dans les flops. Ensuite, le milieu de terrain, Vitinha, Fabien Ruiz, João Neves. Vitinha, je le mets dans les flops. Pour moi, j'ai trouvé qu'il manquait techniquement, il était un peu en dessous par rapport à d'habitude. Il loupe un penalty assez important en deuxième période, au lieu de mettre une grosse frappe. Alors, il a l'habitude de tirer les penalties comme de cette manière-là, mais quand tu es en demi-finale de Ligue des Champions, tu cherches pas à comprendre. Tu mets une grosse bourrine, tu bourrines la cage, quoi. Tu cherches pas à comprendre. Là, son penalty, il était complètement manqué. Donc, ouais, heureusement que, comment dire, ça n'a pas coûté cher pour le Paris Saint-Germain. Mais attention, Vitinha, ne pas faire la même erreur en finale si on obtient un penalty. Donc, c'est pour ça que Vitinha, je l'ai mis dans les flops. Fabien Ruiz et João Neves, les deux, je les mets dans les tops. Fabien Ruiz qui a fait un très très bon match au milieu de terrain, beaucoup de récupération, du pressing, de l'agressivité, de l'intensité dans les courses. Il a été buteur, il a marqué un très beau but. Masterclass au milieu de terrain de Fabien Ruiz. João Neves également, qui a réalisé une masterclass, qui a été vraiment un pitbull sur terrain, qui a récupéré des ballons, qui a mis de l'agressivité. Il s'est créé des occasions aussi. Il a distribué le jeu, que ce soit à droite, à gauche, dans l'axe, que ce soit pour Kvaratskhelia, pour Doué, pour Barcola. Enfin, il a été très très bon, le milieu portugais. Et puis les trois attaquants, Doué, Barcola et Kvaratskhelia. Le seul que je mets dans les tops, c'est Vicha Kvaratskhelia. Pour moi, il a fait un très très gros match. Encore une fois, sur le côté gauche, bah, tu vois qu'il a une grosse arme, une grosse grinta que je kiffe. Franchement, ce joueur-là, ça fait pas si longtemps qu'il est au PSG, ça fait même pas 4 mois qu'il est au PSG, mais pour moi, il est incroyable ce joueur. Il a cette grinta, cette envie de bien faire les choses, cette hargne, d'aller chercher la victoire, il a la rage de vaincre. Ce joueur, il m'impressionne. Franchement, Kvaratskhelia, il m'impressionne. Même sur les replis défensifs, le mec, il fait des courses, il attaque, il est partout. Il est partout. T'as l'impression qu'il a 3 poumons. Franchement, ce joueur, je le kiffe. Je le kiffe. Kvaratskhelia, je le kiffe. Je pense que ça va être mon chouchou dans les années à venir. Kvaratskhelia, ça va être mon chouchou. Donc, c'est pour ça que je le mets dans les tops. Et pour moi, ça a été vraiment le meilleur Parisien sur le terrain. Et puis, comment dire, les remplaçants, enfin, Doué et Barcola, je les ai mis dans les flops, comme je l'avais expliqué auparavant. Doué, pour moi, il faisait trop de gestes techniques inutiles, perdait des ballons, un peu bêtement. Dans la finition, il n'était pas assez efficace. Un peu en dessous, Désiré Doué, un peu un peu décevant de Désiré Doué. Barcola, pareil, un match un peu décevant de l'attaquant parisien. Et puis les remplaçants, Ramos, Dembélé et Hernandez. Le seul que je mets dans les tops, c'est Ousmane Dembélé qui est rentré, qui a été efficace, qui a été passeur décisif sur le but d'Hakimi. Vraiment, on a vu une efficacité incroyable d'Ousmane Dembélé. Ramos qui n'a pas fait une entrée flamboyante. Et Hernandez, dès qu'il a rentré défensivement, je trouvais qu'il manquait de sérénité dans ses interventions, pas toujours bien placé. Ouais, Hernandez, ça a été compliqué son entrée en jeu. Voilà, je pense que ça a fait le tour pour ce PSG Arsenal. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et allez Paris.